Bonjour à tous. Ça va le micro positionné comme ça? Donc Edouard, enchanté. On m'a pris ma première slide. Donc je vais essayer de la récupérer, voir si elle est là. Mais... Ah ouais, elle était cachée. Donc j'ai même un sous-titre et tout, c'est incroyable. Donc Edouard Vautier, enchanté. Je suis designer chez Alan depuis 7 ans maintenant, donc depuis le tout début. Avant ça, j'ai travaillé pour WeThings, une boîte qui fait des objets connectés dans la santé. J'ai fait ça pendant 4 ans. J'étais le premier designer à rejoindre WeThings en intégré. J'ai travaillé beaucoup sur de l'interaction hardware, de l'interface embarquée, de l'application mobile. Et puis branding, packaging, pas mal de choses là-bas. Et avant ça, je travaillais pour Orange, une petite entreprise de télécommunications européenne. Je travaillais dans une filiale du groupe sur des projets d'innovation. C'est là où j'ai appris le métier. C'est Orange qui a payé pour toutes mes erreurs de jeunesse, parce que j'ai un passé en designer industriel, donc pas vraiment exactement la même chose. Donc je vais vous parler en fait de une phase un peu spéciale dans la vie des entreprises, qui est grosso modo les 5 ans. Je prends mes notes parce que j'ai écrit des trucs. Il y a un rythme qui s'opère, qui change en fait à un moment donné. Moi, pour nous, c'était 5 ans chez Alan, mais je pense que ça peut être à différents moments. Quand on quitte un peu la phase de 0 à 1, la phase où il n'y a rien et on fabrique des choses nouvelles, à une phase où il faut gérer un existant et où du coup les projets deviennent un peu plus complexes. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça la maturité, mais c'est ça dont je voulais parler. Donc, c'est gérer l'existant d'un produit mature, gérer l'équipe aussi qu'on a, la complexité du produit, la dette technique qui a pu commencer à s'amonceler avec le temps, les changements qu'il y a eu dans le temps, les rebrandings du passé, les choses comme ça. Et puis, il y a une partie qui est mener des projets qui sont de plus en plus compliqués, parce qu'ils touchent de plus en plus d'équipes différentes, des disciplines différentes, parfois plusieurs produits en simultané. Je vais avoir du mal à gérer mes notes et le bouton. C'est compliqué tout ça, quoi. Alors Alan, aujourd'hui, rapidement, c'est 500 personnes, donc on est quand même une grosse entreprise déjà, pas énorme mais grosse. On a 16 product designers, 2 brand designers, 6 researchers. Donc ça, c'est une équipe qui s'est créée dans le temps. Mais si on revient à 2016, toute petite équipe, 8 personnes, et principalement, on a surtout une idée. L'idée pour nous, c'est de travailler sur la relation entre les gens et la santé. Donc pas nécessairement l'assurance. Grosso modo, ce qu'on se dit, c'est que la santé, elle est très réactive aujourd'hui. Elle est beaucoup basée sur des technos des années 70. Elle est très centrée autour de l'optimisation administrative des choses et pas tellement centrée sur l'utilisateur. Et c'est là-dessus qu'on veut travailler. On voit qu'il y a de moins en moins de médecins, de plus en plus de problèmes d'accessibilité, ce genre de choses. Alors pourquoi l'assurance? Parce que la plupart des services de santé qu'on voit sortir, qui sont innovants, ils se heurtent souvent à un mur, celui du business model. Donc si la santé, c'est hyper important pour les gens, bizarrement, ils ne sont pas vraiment prêts à payer pour, parce qu'on est habitué à ce que la santé soit gratuite chez nous, dans nos pays, ce qui est plutôt une bonne chose. Et du coup, l'assurance, ça nous semblait être un bon business model. C'est un truc que les gens payent tous les mois, comme un abonnement, une somme assez élevée. Ils ne sont pas souvent très satisfaits du service en échange. Et puis il y a un fort alignement entre l'intérêt de l'assureur, qui est grosso modo de moins dépenser d'argent et donc d'avoir des gens en bonne santé, et la santé des gens. Donc c'est ça qui nous intéressait. Du coup, on commence par faire l'assurance santé simple, c'est là-dessus qu'on commence. On avance 5 ans dans le futur, 2021, septembre. Donc là, on est déjà une beaucoup plus grosse boîte, 350 personnes. On a 13 product designers, un brand designer, 5 researchers. C'est le moment où on sort du Covid, etc., pour ceux qui ne se souviennent pas. Et on a beaucoup avancé sur notre produit. Donc on a vraiment un feature set de partenaires santé, ce qui nous intéressait de faire au départ. On a vécu une itération de l'identité graphique et on propose du chat médical, de la téléconsultation, une carte des médecins où on peut voir, trouver des médecins près de chez nous, savoir combien on va être remboursé. On vend même des lunettes, donc on fait pas mal de choses différentes. Ça, c'est pour vous donner une idée de... C'était le premier branding d'Alan. Ça date un peu. Hein. Et puis le suivant, ça c'est 2019.
Et donc on a fait un peu évoluer le produit d'un point de vue branding, mais pas énormément en fait. Donc si on fait un petit état des lieux, côté UI, on n'a pas vraiment repensé le look and feel de l'application depuis les tout débuts. Donc 2016, on a commencé à travailler, on a construit autour de ça, mais on n'a pas vraiment repensé dans le fond. Le branding, il était focalisé sur la communication. Il ne nous a pas fait vraiment avancer du côté du look and feel et de l'intégration dans l'application. Et donc, on commence à dater un peu à ce niveau-là. Et c'est un enjeu stratégique pour nous, parce que une des différenciations qu'on a, c'est qu'on essaie de faire un produit que les gens aiment utiliser, qui est à la hauteur des enjeux de notre époque, et c'est ça qui nous différencie de nos concurrents. Donc si on n'est pas à la hauteur là-dessus, on perd. Et puis, du côté du positionnement partenaire santé, on a créé plein de nouvelles fonctionnalités, plein de nouveaux services. On a des médecins qui répondent à des questions des gens, et c'est super bien. Mais il y a peu d'utilisateurs qui le savent, en fait. Et donc, on a peu d'usage. Et ça, c'est principalement parce que, en fait, on n'a pas repensé la structure de notre application. Quand on ouvre l'application, on parle toujours principalement aux gens de l'assurance santé. On ne leur parle pas beaucoup des services de santé et d'autres choses. Du coup, les leviers qu'on a pour adresser ces problèmes-là, il y en a trois principalement. C'est l'organisation, enfin en fait il y en a deux. C'est l'organisation et puis l'action produit. L'organisation, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va garantir l'effet dans le temps. Une action produit, on fait quelque chose, on sort une nouvelle version, une nouvelle feature, mais ce qui garantit qu'on va continuer à adresser les problèmes dans le temps, c'est l'organisation, c'est de mettre des gens en place, des choses qui vont continuer à avoir un impact sur le long terme. Donc chez nous, à cette époque-là, pour adresser ces problèmes-là, on crée un nouveau rôle, UI Specialist. L'idée des UI Specialists, c'est qu'ils vont se focaliser plus sur la qualité de l'interface que les autres. Ils vont créer, maintenir et documenter le design system, ce qui avant était une responsabilité partagée pour l'équipe design. Et puis ils vont identifier et résorber la dette design. Donc ils vont identifier dans le produit qui existe, qui est assez grand, quels sont les endroits où on n'a pas avancé aussi vite qu'ailleurs, qui lag. Et on va essayer de changer ça. Et donc on met en place un nouveau process qui est tenu par les UI specialists, qui est ce qu'on appelle une UI review, qui est une étape obligatoire dans la conception, où on regarde vraiment d'un point de vue interface, look and feel, les propositions, on les challenge, on regarde d'un point de vue design system s'il faut créer des nouveaux composants, s'il faut faire évoluer les composants existants. Donc une étape où on va vraiment challenger d'un point de vue interface, alors qu'avant on le faisait que d'un point de vue fonctionnel et feature. Et puis on va prendre une approche holistique sur deux choses. La première, c'est l'identité et la UI. Donc là, l'idée, c'est une approche holistique parce qu'on va travailler à la fois le produit et la marque en même temps, plutôt que de travailler la marque d'un côté et puis le produit de l'autre. Donc on va faire une itération sur l'identité de la marque avec le produit en tête, pour mettre à jour le look and feel du produit. C'est une collaboration entre ces deux équipes-là. Et puis du côté produit, on va repenser l'expérience membre autour des services de santé. Et pour ça, on va créer une équipe produit qui, elle, va avoir un impact sur beaucoup d'équipes différentes, qui va devoir synchroniser à l'échelle de l'entreprise en entier pas mal de changements. Donc côté UI, on va avoir une façon d'avancer qui est, je pense, on pourrait décrire ça comme une spirale itérative. Donc au début, on fait des toutes petites itérations. L'idée, c'est de regarder beaucoup de choses différentes, très rapidement. On fait ça avec une petite équipe, 3-4 personnes. Il y a une personne qui est en lead, qui travaille personnellement et qui se synchronise avec les autres une fois par semaine. On évacue certaines pistes, on en creuse d'autres. Et puis à chaque itération, on en fait un peu plus, on rentre un peu plus profondément dans les différents cas. Donc on va commencer à regarder qu'est-ce que ça donne d'un point de vue communication, si on essaye de faire des visuels de communication, des choses comme ça, et puis d'un point de vue produit, qu'est-ce que ça donne sur certains écrans, comment ça va se traduire. On essaye d'avoir cette relation entre la partie créative d'une piste graphique et puis la manière dont pratiquement ça va se concrétiser dans le produit assez rapidement. On ne se donne pas de contraintes de temps trop fortes là-dessus, et plus on avance, plus on se donne des perspectives de temps précises. À la fin, sur les dernières itérations, on commence à impliquer l'équipe en entier, toute l'équipe design. On demande à l'équipe design de sélectionner des écrans clés
de la partie de l'application dont ils s'occupent, et de commencer à décliner sur la base d'un design system embryonnaire pour voir vraiment de manière avancée que donnerait cette piste créative avec ce design system dans certains écrans. Et puis côté produit, on crée une équipe qu'on appelle Holistic Member Experience, l'a bien nommée, et on commence ce qu'on appelle le framing. Il faut me dire si je loupe des slides, parce que ah, j'en ai loupé 2 d'un coup. Hop. Ah bah non, il m'en manque un. Bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai quand même regardé parce que... Ah oui, non, c'est normal. C'est moi qui me suis trompé. Ouais, ça, c'est la partie identité. C'est ce qu'on a... C'est les différentes pistes. Donc ça, au départ, on travaille de manière assez ouverte sur des formes différentes. On essaye des couleurs. On commence à jouer avec des gradients, des choses comme ça. Donc petit à petit, on commence à prendre des choses, à en supprimer d'autres. Et puis ça, c'est les explorations. On commence à regarder un peu dans le détail certains écrans de communication, certains écrans qui sont plus de l'application. Voilà, jusqu'à aller assez loin. Donc on teste vraiment plein de pistes différentes. À la fin, on rentre de plus en plus dans le détail sur ce que ça pourrait donner visuellement. Et puis on commence à impliquer l'équipe complète. C'est là où on a vraiment des gens qui viennent commenter sur le design system, des éléments différents, et c'est là où il y a tous ces échanges-là. Et donc ça, c'est la piste sur laquelle on atterrit à la fin, globalement. Et à quoi ça commence à ressembler, ce qu'on projette d'implémenter. Donc côté produit, ça va me permettre de commencer à parler un peu de la manière dont on avance et dont on travaille à l'écrit et en asynchrone chez nous. Donc on a monté une nouvelle équipe. C'est hyper important que toute l'équipe soit alignée sur quelle est la mission de l'équipe, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on cherche à faire, pourquoi c'est important pour l'entreprise. On écrit ce qu'on appelle une mission statement, c'est une ligne ou deux, où on va vraiment expliquer, se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on cherche à faire le plus précisément possible, au sein de l'équipe, et puis avec le reste de l'entreprise, pour s'assurer que ce qu'on projette de faire, ça correspond à ce que l'entreprise a demandé en général. Et ensuite, comme c'est un projet qui touche pas mal de monde, on commence à lister les stakeholders, donc les gens qui sont partie prenante du projet, parce qu'on va avoir pas mal de gens à mettre d'accord. Et puis on leur demande de lister ce qu'on appelle des jobs, les jobs clés sur lesquels ils travaillent. Alors un job, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais vous pouvez aller regarder sur Internet, il y a une méthode qui s'appelle Jobs to be done. Ce qu'on appelle un job, grosso modo, c'est un travail que fait le produit pour un utilisateur. Donc typiquement pour nous, envoyer une facture, c'est pas un job. Se faire rembourser, c'est un job. Et on a des jobs clés comme ça, dont on sait qu'ils sont importants pour les gens et dont on veut qu'ils soient bien faits, sur lesquels on a des KPI, sur lesquels ces équipes ont des KPI. Et donc c'est lister ces choses-là pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on conserve. Ça va nous être super utile en fait pour voir si les modifications qu'on fait ont un effet négatif, positif et sur quoi. On commence aussi à lister les choses qu'il faut tuer. Parce que en fait, on avance beaucoup en MVP chez Alan. Donc on essaie des choses. C'est bien d'essayer des choses, mais il faut les nettoyer de temps en temps. Donc voilà, on a une kill list. Et puis on fait des tests utilisateurs sur la version existante du produit. Pas sur des versions à venir, mais sur ce qu'on a, pour créer des points de référence sur les performances de chacun des jobs. Comme ça, ça va nous permettre plus tard de voir si on progresse dans la bonne direction ou pas, et comment. Et en parallèle, du coup, on commence à travailler sur une nouvelle structure de l'app. On essaye différentes choses. On crée des premières versions, des prototypes, et ces prototypes-là, c'est ceux qu'on teste sur les mêmes parcours de test qu'on a utilisés la première fois, et c'est ça qui nous permet de comparer assez facilement. Donc à ce stade-là, côté nouveau langage visuel, on a une direction artistique qui a été validée par l'équipe et qui a été validée sur une grande partie du produit. Côté navigation, on a une structure qu'on a testée avec des utilisateurs et qu'on a validée avec une équipe du produit.
on peut commencer à entrer dans la phase dite de making, où on commence à faire les choses pour les livrer. Et là, on va appliquer quelques principes, parce que comme on va toucher à beaucoup de choses en parallèle, il faut s'assurer qu'on ne va pas bloquer le produit pendant longtemps. Chez nous, on déploie de manière continue, donc en gros, les équipes sont libres d'envoyer du code en permanence, et on ne veut pas arrêter le développement produit pendant le temps du projet. Donc il faut qu'on commence à découper les choses d'une façon qu'on va pouvoir la livrer petit à petit, et pas en une fois. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre en place d'abord une couche de compatibilité du système. Donc on a un ancien langage visuel, on a un nouveau langage visuel. L'ancien langage visuel, on va le mettre à jour. Donc là, on change juste des variables dans le code, on change des choses comme ça, de telle sorte à ce que quand on met un écran de l'ancien langage visuel à côté d'un écran du nouveau langage visuel, on n'ait pas l'impression qu'il y a un contraste trop fort. Ça va nous permettre en fait tout simplement de commencer à travailler sur des nouveaux écrans, de les livrer, et que ça soit compatible avec le reste de l'application qui, elle, va rester sur l'ancien langage système pendant un temps. Et ensuite, du coup, on va retravailler les écrans clés d'abord sur le nouveau langage visuel, et puis petit à petit, au fil de l'eau, on va modifier le reste de l'application. Donc phase 1 du développement, on fait ce qu'on a dit sur la partie couche de compatibilité. On livre ça. Et on commence à réorganiser la navigation. Mais on fait ça de manière assez brutale. On bouge des éléments de texte d'un endroit à un autre. Enfin, des éléments de texte. On bouge des éléments d'interface d'un endroit à l'autre. On vraiment réagence, on commence à mettre en place la structure sans repenser encore les écrans. Donc à cette étape-là, on réorganise. Et on commence à mettre en place la couche de compatibilité et on prépare le nouveau langage visuel à côté en implémentant des nouveaux composants et en travaillant sur tous les mock-ups pour les écrans clés qui vont être eux développés dans la deuxième phase. Ouais, donc ça, c'est des mock-ups sur lesquels on est en train de travailler. Ce n'est pas ce qui est en train d'être implémenté dans cette phase-là, c'est ce qui va être implémenté dans la phase suivante sur le nouveau langage visuel. Et donc phase 2, là c'est le moment où on commence à vraiment implémenter les nouveaux écrans sur la nouvelle navigation avec le nouveau langage visuel. C'est un travail qui est réparti sur différentes équipes et différents designers, en synchronisation avec les UI spécialistes. Donc c'est eux qui vont gérer le fait que tout se passe en bonne entente. Bon, j'ai un écran qui a disparu, qui était au milieu de la présentation. Mais du coup, j'avais quelques écrans qui montraient un peu des changements qui avaient été faits. Mais en gros, pour faire une rétro sur la façon dont ça s'est passé, la partie identité visuelle, ça a pris quelques mois de réfléchir à l'identité, à l'impact sur le design system. La partie navigation, ça a pris quelques semaines. Et la partie implémentation, ça a pris à peu près un mois pour tout ce qui était modification majeure. Ça s'est passé de manière assez fluide, il n'y a pas eu de blocage dans l'interface, il n'y a pas eu de gros bugs ni de problèmes, principalement parce qu'on pouvait livrer en permanence, et donc c'était testé un peu en permanence. Il n'y a pas eu un gros rollout à un moment donné où on passe d'une vieille version à une nouvelle version. Ça permet de gérer en fait les retours petit à petit et de faire les modifications. Je pense qu'il y a un truc qu'on aurait pu mieux gérer, c'est que si je prends l'application aujourd'hui, il y a encore des endroits dans l'application qui sont sur l'ancien système. Donc je pense qu'on n'a pas été assez intentionnel sur complètement résorber petit à petit ce qui était de l'ancien système. On est en train de le faire maintenant. Donc voilà, c'était un exemple de projet avec des changements d'organisation qui impliquaient beaucoup d'équipes. Et j'ai fini, j'espère que je ne suis pas trop en retard. Parfait.